D'un côté, des pages qu'on aimerait tourner, des mots qu'on préfère oublier, des situations dont on veut croire qu'elles appartiennent au passé. Et de l'autre, un devoir de mémoire. Et ces jours-ci, ce devoir de mémoire, il frappe très fort à la porte de nos consciences bruxelloises. En 2022, nous aurions envie de croire que le caractère multiculturel de Bruxelles est un fait, que la coexistence de populations qui viennent d'horizons différents, qui parlent des langues différentes, qui prient des dieux différents ou pas de dieux du tout, qui peuvent se vêtir, manger, penser différemment, que cette coexistence ne pose plus de problème. Et nous avons en théorie tous les outils qu'il faut pour cela, des lois qui condamnent le racisme, un organisme officiel, UNIA, chargé de traquer les discriminations et des associations qui veillent au grain. Mais dans Bruxelles, en 2022, il y a la théorie et la pratique. Et si vous suivez l'actualité, vous savez qu'il y a quelques jours, on a tagué le mot « juif » sur des habitations à Uccle. Vous savez aussi qu'il y a quelques jours, un président de parti néerlandophone a estimé qu'il ne se sentait pas en Belgique lorsqu'il traversait Molenbeek et que tous les jours, des individus, anonymes ou pas, déversent des propos ouvertement racistes sur les réseaux sociaux. Ne pas vouloir le voir, ne pas vouloir le dénoncer, c'est au mieux un manque de courage, au pire une forme de complicité avec ceux qui, par intérêt ou par bêtise, tentent de dresser des populations les unes contre les autres. Dans 2 jours, à Bruxelles toujours, on se rappellera un crime raciste, celui d'Abiba El Haji et d'Ahmed Isnani, c'était rue van der Linden, à Schaerbeek, en 2002. L'assassin était un militant du Vlaams-Blok, probablement qu'il n'avait pas digéré que la veille, en 2002, Jean-Marie Le Pen soit battu aux élections présidentielles en France. Après avoir tué les parents, il avait mis le feu à l'appartement. Et c'est un voisin qui avait sauvé les enfants avec une échelle parce que les pompiers et les policiers craignaient de s'avancer de peur de prendre une balle. Nous sommes 20 ans après. Kenza Isnani, la fille des victimes, demande qu'on n'oublie pas. Elle était ce midi dans le 12h30 de BX1. C'est une interview que vous pouvez retrouver sur notre site. Alors, à 20 ans d'intervalle, il y a quand même des similitudes qui doivent nous alerter. Le fait que 2 membres de la famille Le Pen se retrouvent à un second tour d'une élection en France, par exemple. Ou que la commune de Molenbeek serve toujours de marchepied à des hommes ou des femmes politiques en manque de reconnaissance. Ou qu'on tague des slogans antisémites, ou qu'on profane des cimetières. Parce que c'est la même haine de l'autre, la même pulsion de la peur et du rejet qui s'exprime, même si les cibles ne sont en apparence pas les mêmes. Alors vous allez me dire, l'histoire ne repasse pas les plats. C'est une phrase écrite par Céline, écrivain antisémite et collaborateur. Ce à quoi un journaliste, André Fossard, résistant, torturé et arrêté par la Gestapo, avait répondu qu'il arrive que l'histoire repasse les plats, mais que ce sont rarement les meilleurs. Au moment où nos présidents de parti s'apprêtent à signer une nouvelle charte de la démocratie avec un cordon sanitaire New Look, c'est cette seconde citation qu'on gardera en mémoire.